est-ce qu'il a menacé quelqu'un devant vous à cet endroit précis? Bon, c'est difficile d'être explicite, mais je ne m'en souviens pas. Donc, il n'a pas eu d'attitude négative à votre égard? Non, il y avait une confrontation et puis des discussions qui pouvaient être chaudes à un moment donné, mais c'était tout à fait normal. Oui. À part la rencontre avant l'université Gamal Abdel Nasser, à quel endroit aviez-vous rencontré le colonel Tcheboro par la suite? Bon, c'est à ce niveau-là qu'on l'a rencontré ce jour-là. Oui. Et par la suite, c'est lorsque on était à l'intérieur du stade et que Ella Selou était par terre et je cherchais de l'aide. C'est à ce moment-là qu'il nous a aperçus et qu'il s'est approché. Est-ce que vous pouvez confirmer que vous avez dit que Ella Selou était à terre? Est-ce que c'est entre le portail, l'entrée principale du stade et la petite porte qui mène à la pelouse? C'est dans l'espace là? C'est dans cet espace, oui. Merci. À part les agents des services spéciaux, quels sont les autres corps qui étaient déployés ce jour? Qu'est-ce que vous avez constaté? Parce que vous avez été en quelque sorte happé, on vous a entraîné comme ça jusqu'à l'intérieur du stade, mais qu'est-ce que vous avez constaté? À part les services spéciaux, est-ce qu'il y avait d'autres corps déployés à ce niveau-là? Bon, à un moment donné, lorsqu'on était avec le colonel Tcheboro au niveau de l'entrée de l'université, si ma mémoire est bonne, il y avait des agents de la police qui étaient à côté. Seulement? Bon, il y avait d'autres qui étaient des hommes du colonel, mais comme je vous l'ai dit, il y a tellement de personnes qui portaient des uniformes qui n'étaient pas du tout en conformité avec le truc vestimentaire classique, mais il y avait un peu de tout au niveau du stade. Les hommes de colonel que vous avez vus à cet endroit, ils étaient coiffés de béret vert ou de béret rouge? Bon, là, lorsqu'on le dit maintenant, puisque je n'avais pas prêté attention au moment des faits, je préfère réserver ma réponse. Merci. Et lorsque, peut-être avec du recul, on a appris qu'à l'esplanade du 28 septembre, des personnes, des parties des victimes se sont présentées ici pour indiquer au tribunal qu'à l'esplanade du 28 septembre, qu'il y a eu des tirs et que 2 personnes ont trouvé la mort à cet endroit. Est-ce que vous avez appris ça le même jour ou quelques jours après, que 2 personnes ont trouvé la mort avant que la foule ne se dirige vers l'intérieur du stade? Bon, je l'avais appris au moment où on était chez le doyen Jean-Marie Doré, on avait appris ça. Et c'est ce qui nous a incité à demander à ce que le doyen et 1 ou 2 autres personnes restent attendant les religieux, et on ne pouvait pas rester à l'intérieur de sa cour alors que d'autres étaient en train de jouer leur vie dehors. Donc il fallait sortir, sinon on risquait de faire capoter la manifestation. Et quelles sont les dispositions que vous aviez prises à cet effet, lorsque vous avez appris ça? Du point de vue organisationnel, vous avez appris qu'il y a 2 personnes qui ont été tuées. Quelles dispositions avez-vous prises à votre niveau? Non, c'était d'aller et de sortir, d'aller vers l'esplanade. C'était une question de responsabilité. Donc aucune disposition? On n'avait pas d'autre recours parce qu'on n'était pas là pour s'opposer à des tirs. C'était simplement montrer que nous sommes là et que nous sommes avec ceux qui sont dans la rue. Et le colonel était avec qui lorsque Elhadj Cellou Dalein Diallo était couché, était à terre? Vous avez vu le colonel avec qui?
Il était avec Il y avait moi, il y avait un de nos militants, Ablaï 3, et le colonel a fait appeler quelqu'un que je dis que que je reconnais avoir été dans l'entourage de maintien d'ordre du président Sidya Touré. Il l'a ailé pour que celui-ci vienne nous donner un coup de main pour porter El Selou hors de l'enceinte et le faire monter dans sa Jeep. Donc lui, personnellement, il n'était pas accompagné de ses hommes? Non, à ce moment-là, il était seul. Il était seul. Et vous étiez combien à bord de la Jeep de colonel Moussa Tchebro Camara? Il y avait le colonel qui conduisait lui-même, il y avait le maintien d'ordre du président Sidya, il y avait moi, Ablaï 3 et M. Diallo. Et votre opinion, quelle est à ce jour votre opinion sur son intervention de ce jour? Bon, je pense que Dieu l'a amené pour nous sauver ce jour-là. Parce que sinon, comment on aurait pu faire? Donc c'est lui qui vous a sauvé? Affirmatif. Et selon vos informations, parce qu'il y a une confusion à ce niveau-là aussi, qui a ouvert le portail du stade? Nous ne pouvons pas le savoir puisque nous n'étions pas présents. Et comme je vous l'ai dit, on était chez le doyen, on attendait ceux qui venaient des hauteurs de Hamdallaï. Et l'objectif, c'était de faire la jonction entre tous les manifestants, ceux qui viennent de Dixit, ceux qui viennent de Kaloum, ceux qui viennent de Matam, pour montrer de manière massive que le peuple de Guinée, à travers tout ce monde-là, est uni au-delà des diversités ethniques, religieuses et politiques pour dire non à la candidature du capitaine Dadis et pour dire oui à la démocratie. Donc c'était ça. Et arrivé à la clinique Ambroise Paré, est-ce que vous avez observé la présence des militaires ou des policiers aux alentours lorsque vous êtes arrivé? Parce que vous étiez quand même lucide. Bon, une lucidité relative, mais je n'ai pas observé parce qu'on était presque dans un état second. Et ce qu'il y avait à 10 mètres, à 20 mètres, on n'a pas cherché à savoir qu'est-ce qu'il y avait. Donc on était focus par rapport au fait qu'on est arrivé à la clinique. Certains d'entre nous devaient se faire soigner et qu'on nous a par la suite intimé l'ordre de sortir, sinon on jette une grenade à l'intérieur. Donc quand vous êtes arrivé, vous n'avez pas constaté la présence des militaires? Non, je ne peux pas. Moi, je ne les ai pas vus, à part les deux qui sont venus par la suite. Et vous avez dit tout à l'heure que le colonel Tchebro n'avait aucune autorité sur les militaires qui étaient à ce niveau-là, qui sont venus vous demander de sortir de la clinique. Oui, puisque c'est lui qui a pris l'initiative de nous amener à la clinique et qui a contribué à porter le blessé à l'intérieur et que d'autres viennent pour dire de nous sortir, ça m'a semblé incongru de la part des officiers qui devraient avoir du respect pour un supérieur hiérarchique, qui était le colonel Tchebro. Est-ce que ça ne vous a pas donné l'impression aussi que ces personnes n'avaient aucun rapport avec le colonel Tchebro? C'est difficile à dire, mais j'ai constaté qu'ils n'avaient pas une autorité sur eux. Merci. Et qui vous a envoyé à la clinique Pasteur? C'est une décision certainement du médecin-chef, Dr Bangoura, qui officiait au niveau du centre de santé du camp. Par la suite, qui ont pris les dispositions pour m'envoyer
et Ella Selou à la clinique Pasteur, où nous avons retrouvé les autres, parce que nous ne savions pas où ils étaient avant d'arriver à la clinique Pasteur.